Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava. En pleine effervescence depuis quelques années, on en parlait déjà en 2015, le CrossFit est une discipline qui plaît aux Fénois. Aujourd'hui, parlons snatch, chest to bar, dumbbell under et bien d'autres avec nos invités Mélodie Andréani, athlète française de haut niveau en CrossFit, Michael Galera, athlète local, un des plus anciens à pratiquer le CrossFit en Polynésie française, Élie Margerin, speaker guest, et Arnaud Gauthier, masseur kinésithérapeute du sport. Yolana. On commence avec Elodie, on entend de plus en plus Mélodie, on entend de plus en plus parler de CrossFit ces dernières années, mais qu'est-ce que c'est le CrossFit? Bonjour, alors le CrossFit, c'est une méthodologie d'entraînement qui va allier plusieurs sports, notamment la gymnastique, l'haltérophilie et le cardio. Donc on va mélanger tous ces mouvements et on va en faire un entraînement pour essayer d'être le plus fit possible. Comment est-ce que toi, tu as découvert la discipline? Alors ça remonte à 2017 et c'est ma cousine qui en faisait déjà depuis un moment, qui m'a fait essayer et puis je suis tombée amoureuse, pas de la discipline, mais je suis tombée amoureuse du fait que je pouvais refaire de la compétition. J'étais gymnaste de haut niveau depuis un moment et du coup ça m'a donné envie de refaire de la compétition. Michael, la même question, comment est-ce que tu as découvert la discipline? Bonjour, moi j'ai découvert la discipline grâce à un ami. Au début, je faisais de la musculation et il m'a orienté vers le CrossFit. Et je partais de 130 kilos, on va dire, en masse musculaire. Du coup, avec le CrossFit, ça m'a permis de perdre au moins 50 kilos. Tu as fait le CrossFit justement pour perdre du Pas poids réellement ou pour vraiment perdre, par mais passion? après pour avoir des performances, du coup, automatiquement, j'ai perdu la masse. Qu'est-ce qui t'a accroché dans le CrossFit? La discipline, le dépassement de soi. Arnaud, quels sont les bienfaits du CrossFit pour la santé? Yolana à tout le monde. Mais du coup, je veux rejoindre ce que disait Mélodie. C'est une discipline qui est très complète. Donc, on va pouvoir travailler sur tous les secteurs à la fois physiologiques et musculaires. Donc du coup, c'est là où on va trouver le bénéfice de cette discipline. Et après, ça va être surtout en fonction du dosage. Donc, le dosage qui va permettre d'être au bon niveau par rapport à ses capacités. Qu'est-ce que tu veux dire par le dosage? Mais c'est-à-dire que si on prend une athlète comme Mélodie qui performe et qui a une haute capacité, qui retrouve de la compétition à haut niveau, avec quelqu'un qui débute, ben on va pas être sur les mêmes types d'entraînement. Alors on peut faire les mêmes exercices, mais avec un dosage qui sera adapté à la discipline et au niveau de l'athlète. Donc ça va être vraiment pour être accessible à tout le monde et du coup être vraiment accompagner donc chaque personne en fonction de son niveau. Ellie, toi tu es speaker guest, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oui, effectivement, je suis speaker guest. Comment expliquer, c'est un animateur sur les compétitions. C'est-à-dire que le CrossFit, quand c'est pratiqué en compétition, notamment lorsqu'on ne connaît pas, vu qu'il y a une grande variété de mouvements, d'exercices, de construction d'épreuves, et ben parfois ça peut surprendre, ça peut manquer de lisibilité. Donc le travail du speaker guest, c'est d'animer la compétition, de galvaniser un peu les athlètes, mais aussi et surtout d'aider les gens qui vont être spectateurs à comprendre un petit peu le déroulé de l'épreuve, les enjeux et du coup à mieux lire ce qui se passe sous leurs yeux. Je suppose que tu as déjà fait du CrossFit, toi? Moi, je suis un gros passionné de CrossFit. J'ai découvert le CrossFit en 2011. Je suis devenu entraîneur de la discipline. J'ai des salles en métropole dans lesquelles je travaille. Et je suis même formateur pour CrossFit, pour tout te dire. Donc, c'est toute ma vie, en fait, cette discipline-là. Être, comment dire, athlète et faire speaker guest, je suppose qu'il y a plus de pertinence, de crédibilité au final. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chez nous, à partir du moment où tu bouges ton corps dans l'espace, on dit que tu es athlète. Donc, c'est pas forcément révélateur du niveau. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est sûr, c'est que le fait de pratiquer, ça peut permettre de comprendre à ton niveau la difficulté parfois des épreuves. Et peut-être que tu es plus pertinent quand tu transmets ça, quand tu animes une compétition, c'est possible. Mélodie, on en parlait tout à l'heure, tu as commencé en 2014, non, 2017, pardon. Et pourquoi tu as choisi le CrossFit et pas une autre discipline? Pourquoi tu es parti de la gymnastique pour aller dans le CrossFit? Seulement parce que c'est la discipline qui me permettait de refaire de la compétition. Comme quand j'ai commencé le CrossFit, j'avais déjà tous les mouvements de gymnastique et que j'avais gardé de la force. Dès que j'ai commencé, ma cousine qui m'a fait commencer m'a dit mais tu peux déjà faire de la compète. Et ça m'a fait vriller parce que c'est vraiment ce pourquoi je fais du sport depuis toujours. Donc voilà, j'aurais pu faire du badminton si j'avais été bonne en badminton, mais je suis nulle. Donc c'est sur le CrossFit que je suis arrivée parce que voilà, c'est ce qui s'est ouvert à moi. On parlera un peu plus tard des compétitions. Avant ça, Michael, pourquoi toi aussi tu as choisi le CrossFit et pas, par exemple, du VA ou de la danse tahitienne? J'ai choisi du CrossFit parce que ça m'a plu.
le sens dédié de l'effort, les variétés de mouvements qu'on peut avoir et l'intensité qu'on peut en tirer. Ellie, c'est quoi les compétences physiques les plus importantes pour réussir en CrossFit? En vérité, déjà pour commencer, je peux dire qu'en tout cas pour commencer, il faut aucune aptitude particulière. C'est ça la beauté de la chose. Des fois, on croit qu'il faut être déjà sportif pour faire du CrossFit, alors que pas du tout. Comme l'a dit Arnaud, on adapte et on accompagne tout le monde dans les salles. Après le CrossFit, ce qu'il y a de magnifique, effectivement, c'est que ça en développe un paquet. Beaucoup qui paraissent évidentes. Vous regardez Mika, vous comprenez un petit peu la force, la puissance. Si on sait que Mélodie, elle est gym, on se rend compte de la souplesse, etc., que ça peut développer. Mais aussi très intéressant, c'est tout ce qui va se passer d'un point de vue neurologique. C'est-à-dire que le CrossFit, ça apprend la coordination, l'agilité, l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que c'est très, très drôle à pratiquer. C'est qu'on apprend plein de choses nouvelles quotidiennement. Alors, est-ce que c'est accessible à tout le public? Parce que pendant la préparation de cette émission, j'en ai parlé à une amie qui a fait du CrossFit et qui m'a dit que la première séance, elle a fini par terre. Donc, est-ce que c'est accessible à tout le public? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CrossFit, c'est une pratique qui se fait avec de l'intensité. Voilà, c'est l'intensité qu'on adapte en fonction des compétences de chacun. Et c'est vrai qu'en fonction de son tempérament ou de la manière dont on est accompagné pour la première séance, des fois, on peut aller vers trop d'intensité. Et donc là, tout d'un coup, on a l'impression d'avoir vécu un tremblement de terre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes les structures où vous pourrez aller vous entraîner, notamment à Papette, il y en a un sacré paquet. Et ce que vous allez rencontrer, c'est des gens qui vont d'abord vous enseigner les mouvements, qui vont vous apprendre à être à l'aise avec ces mouvements, et c'est seulement que très crescendo qui vont vous amener à l'intensité. Donc au final, lorsque c'est bien fait, qu'on est bien accompagné, il n'y a aucun prérequis. Arnaud, d'un point de vue musculaire, est-ce qu'il y a des prérequis, comme disait Ellie? Est-ce qu'il faut se préparer un minimum, que ce soit en endurance, en force? Non, mais en fait, moi, je rejoins un petit peu donc tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Puis on voit d'ailleurs l'expérience et l'expertise de Ellie sur la discipline. Et il y a déjà quelque chose qu'il faut comprendre, c'est ce côté pourquoi est-ce que je viens à la discipline? Et comme le disait aussi Mickaël, c'est le côté fun. Donc le côté où on va chercher un amusement et le dépassement de soi. Donc à partir du moment où on fait juste une activité, comme on pourrait mettre le CrossFit dans le sport santé. Tout dépend du dosage. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on va développer donc et aller chercher vers la performance. Donc, la performance, c'est juste atteindre son objectif. Et après, on peut devenir beaucoup plus performant ou très performant, etc., etc. Donc, le développement musculaire par rapport à ça, mais tout dépend de là où on part et vers là où on veut aller. Et on comprend bien que si on est une Ferrari, on peut faire du 0 à 100 en 2 secondes. Et si on est plutôt une voiture où on va rester quelque chose de beaucoup plus standard, on va mettre plus de temps. Donc du coup, c'est toujours cette question de dosage et d'être accompagné pour faire la discipline comme il faut. Et comment ça se passe après les séances? Est-ce qu'il faut du repos, de la récupération? Oui. Alors bien entendu, donc comme pour toute discipline, et là c'est encore plus marqué avec le CrossFit, parce qu'on va venir chercher donc des filières énergétiques, donc toutes les filières, que ce soit l'aérobie, anaérobie ou anaérobie à lactique aussi, donc pour parler un peu plus spécifiquement, c'est-à-dire que chaque élément va avoir donc dans la phase d'effort et ensuite entre les phases d'effort. Donc là-dedans, on va parler de récupération donc passive, où ça va être du repos pur, et de la récupération aussi active. Donc cette récupération active peut être aussi mise en place dans l'entraînement. C'est là où on va pouvoir cumuler des entraînements par jour ou alors pouvoir faire tous les jours. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de concevoir ça, mais en fait, si c'est bien dosé, on va pouvoir le réaliser. Donc, en fait, la récupération va dépendre de l'intensité de l'activité qu'on va mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour comprendre ce processus, c'est bien mieux d'être accompagné par des personnes qui sont professionnelles dans le domaine et des coachs qui connaissent et qui vont donner donc les woods nécessaires à la progression de chacun. Mélodie, tu es d'accord sur tout ce qui vient d'être dit par rapport à la préparation? Oui, moi je suis d'accord. C'est vrai que je fais aussi attention à ma récupération, notamment aussi à un domaine qui est lié à tout ça, mais c'est l'alimentation. C'est quelque chose qui est aussi très important pour bien récupérer. Donc c'est des choses qui font partie de mes entraînements. Parlons de l'alimentation. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es très spécifique ou au final tu manges ce que tu veux modérément? Alors, on va dire que 80% du temps, j'essaye de manger des aliments sains et surtout des vrais aliments.
Je me nourris Qu'est-ce que tu veux dire des vrais aliments? des aliments non transformés. D'accord. Donc je cuisine et j'essaye de vraiment acheter des aliments dans lesquels on n'a pas ajouté de choses. Mais sinon, je me fais plaisir. Moi, je me restreins pas trop puisque de toute façon, je m'entraîne tous les jours. Mais voilà, je fais juste attention à la qualité de ce que je mange. Et est-ce que tu as d'autres investissements personnels, par exemple du temps, ou est-ce que tu as investi aussi dans du matériel? Alors, j'investis du temps, ça c'est sûr, puisque je m'entraîne 1 heure par jour. Donc, 1 heure par jour, je vais à l'entraînement. Et après, niveau matériel, oui, les basiques, une bonne paire de chaussures, une jolie tenue parce que je suis une fille et ça fait toujours plaisir d'être bien habillée pour faire du sport. Et puis, une corde à sauter, de quoi me protéger les mains. Et puis voilà. Michael, est-ce qu'on peut faire du CrossFit à la maison? C'est possible de faire du CrossFit à la maison en adaptant avec les moyens du bord. C'est-à-dire que si tu as une petite paire de dumbbells, on va dire, tu peux faire un WOD, et adapter le WOD qui se fait en classe, c'est-à-dire dans une salle de sport, et le faire à la maison. Est-ce qu'il y a des salles de sport, de CrossFit, par exemple, dans les îles? Il y en a une sur Iatea, il y en a une sur Bora. Après, il y en a beaucoup ici, ça se développe énormément. Même cette année, il y en a une qui vient de s'ouvrir, du coup, ça prend de l'ampleur ici. Comment tu vois justement l'évolution du CrossFit en Polynésie? Il y a de plus en plus de pratiquants, de débutants qui deviennent finalement des athlètes. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Ça va faire un peu plus d'une dizaine d'années que ça commence un peu à prendre on va dire, forme ici. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui commencent à aller en compétition. Du coup, on passe des sélectives avant d'aller en compétition. Et après, on s'oriente soit aux États-Unis, soit en Europe, pour voir selon les moyens de chacun aussi. Parlant compétition, justement, Ellie, comment est-ce que tu interagis avec les athlètes et le public pendant les compétitions CrossFit? Je crois que ça se joue à 2 niveaux. Okay, le premier niveau, c'est qu'il faut être capable de comprendre quand tu vas sur un event un peu ce qui est dans le paysage des athlètes. Donc là, moi, par exemple, pour la compétition que je vais animer sur l'île, c'est un de mes enjeux de comprendre qui est là, qui a du passif, qui s'entraîne depuis longtemps, qui a peut-être un autre métier parce qu'on est très nombreux à avoir d'autres activités que simplement performer le week-end. Donc c'est un travail de recherche au final. Exactement, et du coup, je vais embêter un peu tout le monde pendant les 2 semaines où je vais être là. Et ensuite, avec le public, c'est aussi de comprendre que le CrossFit, c'est vraiment une activité communautaire. C'est-à-dire que dans les structures où on enseigne le CrossFit, on n'est pas tout seul, on est tous ensemble. Donc effectivement, il y a ceux qui ont le meilleur niveau, il y a ceux qui sont plus débutants. Mais que dans les compétitions, c'est des moments aussi de communauté, parce que peut-être qu'on va aller encourager notre ami qui fait sa première compétition, peut-être qu'on va entraîner celui qui va porter le t-shirt de notre box, et du coup, on veut être là pour le soutenir. Et donc après, le jeu, pendant la compétition, c'est de trouver l'histoire qu'on a envie de raconter. C'est-à-dire au-delà de l'épreuve et des points, d'essayer de comprendre qui le public il est en train de porter ou qui a un truc à gagner, et c'est ce qui rend la chose un peu rigolote. Alors Arnaud, parlons un peu prévention. Est-ce qu'il y a des risques potentiels liés à la pratique du CrossFit intensif et compétitif? Alors oui, donc le CrossFit, donc comme tu viens de le dire, c'est intense et du coup peut y avoir donc souvent ce qu'on retrouve comme pathologie, c'est ce qu'on appelle des overuse injuries. Donc c'est-à-dire que c'est des blessures par répétition. Où en fait sur un wood on va dire va falloir faire tant de répétitions en un minimum de temps ou alors en faire un maximum, etc., etc. Donc en fait là on va venir sursolliciter des articulations. Donc par rapport à ça, on peut avoir des pathologies surtout de ce type-là. Et ensuite, il peut y avoir des pathologies aussi plus classiques, comme des entorses, comme des fois des choses un petit peu plus graves, mais ça va être surtout ça, des pathologies de sursollicitation. Mélodie, concrètement, comment ça se déroule une compétition? Est-ce que ça se fait en équipe, en solo? Est-ce qu'il y a des épreuves qu'on retrouve dans toutes les compétitions, par exemple? Alors, une compétition, ça peut durer entre 1 et 3 journées. Ça peut être en team. Non-stop? 3 jours Ouais. non-stop? Ouais, Donc 3 vous jours dormez sur non-stop. place aussi, par exemple? Exactement. Ah ouais? Enfin, on dort, oui, aux alentours de la compétition. Ah ok, quoi. d'accord. Je pensais que vous dormiez Non, sur non. place et que vous continuiez. Non, c'est sur 3 journées, on va avoir entre 6 et 9 épreuves, environ 3 épreuves par jour. Ça peut être en individuel ou en équipe de 2, 3, voire 4 parfois. Et puis, voilà, il va y avoir des épreuves très différentes, des épreuves courtes, des épreuves longues, des épreuves aquatiques, des épreuves de course à pied, des épreuves où il faut soulever des charges lourdes, des épreuves qui mêlent un peu toutes les disciplines, comme la gymnastique, l'haltérophilie. Donc, voilà, il faut être le meilleur, il faut être très complet pour gagner la compétition. Celui qui gagnera, c'est celui qui est le plus complet.
qui aura pas eu de failure sur une des épreuves. Et donc voilà, on va chercher celui qui est le plus en forme de la compétition. Et comment tu gagnes? Est-ce que tu gagnes des points au fur et à Exactement, mesure oui, sur chaque épreuve, en fait, suivant ton classement, tu vas avoir un nombre de points et puis à la fin de la compétition, on fera le total. Donc ça rejoint ce que tu disais, il faut être le plus complet possible. Exactement. Michael, est-ce que tu as remarqué des différences entre les compétitions ici en Polynésie française et en Amérique, par exemple? Après, ici, certes, on n'a pas une vision globale en fait du CrossFit qui se fait ailleurs. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de pratiquer, de faire des compétitions à l'étranger, justement aux États-Unis. Et là, on a vu que c'était, on va dire, qu'on était un peu loin d'ici, on va dire, qu'on n'avait pas encore tous les moyens qu'il y avait ailleurs. Du coup, je pense qu'il faut qu'on aille voir un petit peu ailleurs pour pouvoir améliorer le niveau local. En fait, partir à l'étranger, se rendre compte du niveau qu'il y a à l'étranger et se donner encore plus les moyens ici. Exactement. Et comment est-ce que toi, tu as fait ta première compétition à l'étranger? Est-ce que tu as appréhendé un petit peu? J'ai appréhendé un petit peu, on va dire. J'ai fait ma première compétition de CrossFit, c'était les Wodapalooza. C'était en team de 3. Du coup, l'appréhension, elle était un peu moindre parce que j'étais en équipe. Du coup, on a partagé un peu le stress ensemble. Et ça s'est bien passé. Et on a aimé ça. Du coup, on a recommencé l'année qui a suivi. Ellie, avant de devenir speaker guest, est-ce que tu as fait des compétitions aussi? Oui, il y a fort longtemps, j'ai eu une vie de compétiteur. J'ai fait la compétition dont vient de parler Mickaël, qu'on appelle les Wodapalooza à 2 reprises. Pareil, toujours en équipe. Moi, c'était pas trop pour partager le stress, c'était pour faire passer les mecs plus forts que moi en premier. Tu vois, c'était ma stratégie. Et puis quelques compétitions en individuel en Europe, mais j'en ai aussi beaucoup organisé. J'ai organisé des compétitions caritatives pour la police, et puis une compétition en Europe qu'on appelle le French, et j'ai transité lentement. Et voilà, et c'est un environnement qui est très cool. Et juste, on parlait de la blessure. Juste, faut se rendre compte, on est très au courant des blessures dans le monde du CrossFit parce qu'on veut protéger les athlètes, mais l'accidentologie, c'est comparable à la course à pied. Donc c'est vraiment encore des choses faibles, mais simplement les entraîneurs, ils le savent et donc ils font attention. Est-ce que au niveau mondial, il y a un genre de classement du meilleur crossfitter? Ouais, complètement. Déjà, chaque année, il y a une compétition officielle de CrossFit qu'on appelle les Games, qui termine par le couronnement du coup de l'athlète le plus fit du monde, et également les femmes et les équipes. Et puis aujourd'hui, il y a dans le circuit officiel un truc qu'on appelle le ranking mondial, qui permet un peu de cumuler les performances des athlètes sur les 2-3 dernières années pour voir qui au monde parmi les pratiquants est celui qui est officiellement le plus en forme. Mélodie, toi, tu te prépares comment pour les compétitions? Je me prépare avec le sourire. Non, mais c'est toujours quelque chose de fun. Moi, la compétition, c'est quelque chose que je connais depuis que je suis toute petite, puisque j'étais gymnaste de haut niveau, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me stresse. C'est plutôt un plaisir, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Je dois faire, 4-5 compétitions dans l'année, donc c'est vraiment ce qui ponctue mon année. C'est un peu ma récompense, en fait, de l'entraînement, parce que moi, l'entraînement, ça me plaît parce que c'est fun, mais bon, ça me fait pas vibrer plus que ça. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la compétition. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est ma récompense, quoi. Parlons de la place des femmes dans les compétitions de CrossFit. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Comment est-ce que ça évolue? Oui, en CrossFit, on a de plus en plus de femmes. Je crois même qu'on a plus de femmes qui pratiquent le CrossFit dans le monde que d'hommes. Ouais. Oui. Ouais. Donc, non, la place de la femme est bien là. Après, bon, aux yeux des autres, ceux qui ne font pas de CrossFit, c'est toujours un peu compliqué de voir des femmes musclées. Je le vis au quotidien, mais je pense que j'essaye, en tout cas au quotidien, de faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est que on fait ça pour notre plaisir et peu importe le corps que ça nous donne. En tout cas, moi, je suis en bonne santé, donc je suis contente. Michael, Mélodie nous disait elle faisait des compétitions pour le fun, mais tu nous parlais du stress que tu avais eu sur ta première compétition. Comment est-ce qu'on gère ce stress? Est-ce que justement l'adrénaline ne nous permet pas de dépasser un peu nos limites? Après, voilà, il y a un bon stress et après, tu te défoules sur le floor. C'est-à-dire que avant de monter sur scène, certes, tu as un peu peur, mais une fois que tu es dessus, tu te lâches. Et tu prends plaisir. Et en plus, si tu es en team, c'est que bénéfique. Est-ce qu'il y a une préparation aussi en amont, l'alimentation, sportivement parlant? Il y a une préparation en amont. Si tu fais en team, du coup, tu dois avoir des mouvements de synchronisation. Après, comme on parlait tout à l'heure, l'alimentation, certes, ici, l'alimentation, nous, c'est pas trop ça. C'est-à-dire qu'on attend le dernier moment pour pouvoir un petit peu faire attention à l'alimentation, mais on essaye aussi. Ellie,
Parlons aussi des compétitions qui se déroulent ici en Polynésie. On a la Polynesian Battle Games prochainement. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça, pour l'instant, c'est mystère. En fait, pour tout te dire, quand on va sortir du plateau, nous, on va aller au brief officiel des athlètes où ils vont commencer un peu à découvrir le contenu de la compétition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant 3 jours, on va pouvoir réunir la communauté polynésienne et des gens de l'extérieur autour du CrossFit. Ils vont s'affronter sur des épreuves très variées, la plupart du temps inconnues. Et il va y avoir du spectacle. Voilà ce qui va se passer. Mélodie, tu es arrivée il n'y a pas si longtemps que ça en Polynésie française pour cette compétition. Oui. Pareil que du fun, tu appréhendes pas un tout petit peu de pouvoir te confronter aux athlètes locaux? Non, j'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte. En plus, il fait beau, il fait chaud. Ça va être un nouvel environnement pour moi. Non, j'adore ça. Puis je trouve ça cool de pouvoir partager avec une nouvelle communauté que je connais pas. Donc non, j'ai vraiment hâte. Il y a cette année 283 athlètes, donc 100 de plus que l'année dernière. Et toi, Michael, est-ce que tu appréhendes? Comment est-ce que tu t'es préparé pour les Polynesian Battle Games? Cette année, je vais faire la compétition en team. Certes, on se connaît tous ici, du coup, on sait à peu près le niveau de chacun. Du coup, ça dépendra de ce qu'on aura comme wood. Arnaud, la compétition va avoir lieu bientôt. Est-ce que en extérieur, est-ce que c'est important de le faire en extérieur, en salle? Alors, globalement, on va dire que l'environnement, il va surtout aussi jouer sur l'effervescence. Donc, en extérieur, ça va dépendre donc des conditions climatiques, bien entendu. Mais vu le spot où ça risque d'être et puis l'environnement extérieur qu'il y a en Polynésie, je pense qu'au contraire, ça va plutôt engager quelque chose de bénéfique et de pouvoir permettre à tout le monde d'être dans cette ambiance-là qu'on trouve de festivité, de partage, et de pouvoir permettre d'amener tous les athlètes vers la performance. En parlant d'ambiance, est-ce que les encouragements du public, c'est important pour les oui. athlètes? Ah oui, bien entendu. Donc les encouragements, donc comme on le parlait aussi précédemment par rapport à cette notion de stress ou quoi que ce soit, ici on est dans un environnement qui sera beaucoup plus familial, et puis du coup avec l'aide de Ellie pour amener cette touche-là, ça va pouvoir permettre d'aider les sportifs à se sentir bien et à pouvoir se dépasser et aller vraiment chercher donc cette performance-là. Tu seras sur place pour les Polynesian Battle Games? Oui, alors moi je serai sur place donc avec une petite équipe, donc nous on sera là pour revenir soigner et surtout comme le disait aussi Ellie par rapport, c'est une information importante là sur cette notion de blessure. Donc en fait nous notre rôle ça va être de venir donc faire des massages de récupération et puis soigner les petits bobos aussi pour éviter la blessure. Et donc permettre à tous les athlètes et les sportifs de toujours garder cette capacité à 100%, voire 120% pour certains peut-être, mais de pouvoir performer tout au long de la compétition et donc d'être à disposition pour eux. Ouais. Mélodie, je sais pas si tu as remarqué, mais il fait chaud ici en Ouais. Polynésie. Du coup, est-ce que l'hydratation, ça va être important étant donné que vous allez être en extérieur? Ah oui, c'est sûr, l'hydratation, l'alimentation, il va pas falloir blaguer avec ça. Il va falloir beaucoup boire avant, pendant, après et s'alimenter au bon moment parce que le risque, comme on va enchaîner des épreuves sur une même journée, ce serait de se sentir faible à un moment donné et c'est pas le jeu, quoi. Étant donné que ça se passe sur 3 jours, est-ce qu'il y a des conseils alimentaires? Qu'est-ce que vous mangez sur place? Alors moi, j'ai du mal à faire des vrais repas pendant la journée de compétition. Entre les épreuves, en tout cas, j'ai du mal à m'alimenter avec des vrais repas. Mais le matin, je prends un vrai petit déjeuner, celui que je prends toute l'année. J'essaie de pas changer mes habitudes. Et après, entre les épreuves, je prends plutôt des fruits, des bananes avec du beurre de cacahuète, par exemple. Et puis, je m'hydrate beaucoup. On parle aussi de pâtes pour avoir une récupération lente des glucides. C'est utile aussi la veille d'une compétition? Ah oui, c'est sûr, c'est utile toute l'année, hein. Moi, je mange des glucides pratiquement à chaque repas. Donc, oui, il n'y a pas qu'en compétition, hein. Et toi, Michael, comment est-ce que tu vas te préparer en termes alimentaires, par exemple, pour cette compétition? Comme on vient de le dire, juste avant les jours qui vont précéder, je vais m'alimenter, je vais essayer de gérer mon taux de sucre, on va dire, par rapport aux féculents. Et le jour même, je vais m'hydrater toute la journée, comme il faut. Tu viendras avec les copains, la famille, tout ça pour t'encourager? Exactement. Est-ce que c'est important pour toi d'être encouragé justement sur les compétitions? C'est important, c'est un plus, c'est sûr. Après, on est ici avec les amis, du coup, ça sera que du fun, je pense. On va prendre plaisir. Parce qu'en plus, là, tu vas faire une compétition à la maison, donc ça sera un peu plus facile pour toi? Oui.
Les Polynesian Battle Games, ça sera du 29 au 31 mars, donc au parc Verhey. Dernière chose, Ellie, comment est-ce qu'on peut inviter les personnes à venir à cette compétition? Il n'y a qu'une chose à faire, hein. Je pense qu'il faut commencer déjà par suivre le compte des Polynesian Battle Games qui est sur Instagram, sur lequel ils transfèrent toutes les informations. Faut essayer de comprendre qu'on est au début du développement du CrossFit et de la compétition sur l'île et qu'elle a un beau futur hein, devant elle, cette communauté, parce que moi je l'ai vu en France commencer à exploser. Donc il faut venir, il faut découvrir, il faut encourager les gens qui vont faire la compétition. Et puis quand c'est terminé, quand on a envie d'essayer, il faut toquer à la porte de l'une des salles qui a déjà commencé à faire du CrossFit et c'est le meilleur moyen de comprendre de quoi il est question. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. J'espère que vous l'avez noté dans votre agenda. 29, 30, 31 mars 2024 au parc Verhey. Bon courage à tous les athlètes qui vont y participer et merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Mes amis, l'émission se termine déjà. On se retrouve demain à 17h15, juste après notre émission Le VA, votre journal en tahitien. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururu itotato faririra, trahoma, parhian.